Gaël Ferré, j'ai une entreprise de préfat béton qui a démarré en 2010. Donc on est axé principalement sur les murs pour les silos agricoles, aussi murs de soutènement. Donc on a créé plusieurs modèles. Au début quand j'ai démarré, je démarrais avec le produit en forme de A, un mur en A pour stocker les céréales et un peu d'ensilage. Et donc c'est un produit que j'ai créé voilà, pour remplacer un peu le mur en forme de T qui avait le problème du pied qui est assez gênant quoi, pour reprendre les marchandises. Quoi. Ici sur cette exploitation, on a fait des murs en forme de A couloir. Donc c'est un mur en forme de A, conique, donc qui permet de tasser plus facilement le silo. Et aussi un mur qui est large, donc qui en haut permet d'avoir une passerelle pour pouvoir marcher. De par la méthanisation, il fallait qu'on revoie tous nos systèmes de silos. On avait déjà des préfats en plaques aux alentours, l'été. On avait déjà ça sur les anciens silos, donc on les a redémontés pour les amener ici. On a acheté d'autres. Et les murs intermédiaires, j'ai choisi ça parce que ça nous permet de stocker les boudins à hauteur, être en sécurité aussi. Un gain de temps au bâchage et au débâchage. Suivant l'évolution des choses, on pourra soit élargir ou rétrécir les murs, ils sont déplaçables quoi. Et ça c'est un grand avantage par rapport aux murs fixes en banchets par exemple, que là à peu près on ne peut plus rien faire. Quoi. Il n'y a pas de travail du tout de maçonnerie, c'est prêt à assembler, c'est facile à poser, quoi. Tout se fait au télescopique. Et après, il y a des plaques de liaison pour boulonner les murs ensemble. Quoi. Le principe de mur permet d'être plus économique par rapport à du banché. S'il fallait couler 2 murs banchés côte à côte pour avoir la largeur comme on a là, ça nous coûterait beaucoup plus cher. Là, on peut récupérer les murs, les déplacer, les revendre même en fin d'activité s'il y a besoin. Enfin, c'est réutilisable. C'est des murs qui font 1,50 m de large. Qu'on boulonne ensemble et qu'on remplit de terre, ce qui leur donne par leur masse une grande stabilité. Ce qui m'a un peu séduit dans les blocs que Michael y fait, c'est que c'est polyvalent. Et en fait au début je savais pas trop mes silos à quoi ils allaient ressembler, je savais pas trop la taille que j'avais besoin. Et donc ce qui m'a séduit c'est que c'était évolutif, qu'on pouvait allonger un peu comme on voulait. L'avantage des blocs rectangles, donc déjà c'est le poids par rapport à la surface mètre carré à transporter. Ça c'est un des premiers avantages par rapport à du bloc plein. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils sont faciles à poser, faciles à remplir au godet avec la terre qu'on avait en trop sur le chantier. C'est certain qu'il n'y a pas de souci pour tasser avec des chargeuses, c'est assez rassurant. Et puis le dessus il est plat, donc ça permet de stocker les boudins, de marcher bien à l'aise en haut. Sur une méthanisation, si on veut vraiment être à l'aise, il faut avoir un peu... l'idéal, ça serait d'avoir 1 an d'avance de stock. Donc les années où on aura beaucoup de matière, stocker 1 an d'avance. Donc pour ça, il faut refaire des silos. Ce qui est intéressant, c'est que c'est fait dans l'Orne aussi déjà, c'est du local.